Voici le bulletin de réinformation proposé aujourd'hui par Michel Janvat et Pierre Albert. Amis auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Courtoisie pour votre bulletin de réinformation du mercredi 23 février. Nos grands titres. Le 48e salon de l'agriculture s'est ouvert dans un contexte difficile. Hausse des revendications religieuses en entreprise. Le 48e salon de l'agriculture s'est ouvert dans un contexte difficile pour les agriculteurs. Hier, une centaine d'agriculteurs a défilé au sein du salon. Ils alertent l'opinion sur la perte de leur pouvoir d'achat. La hausse des coûts de l'alimentation n'est pas répercutée dans leur prix de vente. Pour dégager le même revenu, les producteurs de lait doivent produire le double de lait. La grande majorité a un revenu inférieur à 800 € par mois. Le carburant ou les frais vétérinaires ont doublé. La mise aux normes européennes, la modernisation imposée par l'État a entraîné une dette insurmontable. Les éleveurs de l'Ouest ont multiplié ces derniers jours les opérations coup de poing auprès de la restauration collective ou des grandes surfaces pour vérifier la provenance de la viande. Sur 9 camions arrêtés, 7 transportaient du bœuf et du porc venant d'Allemagne, alors que l'Ouest est la première région en viande bovine. Entre ces contraintes financières, la perte d'identité et le fossé qui se creuse avec la société, il y a une grande détresse morale et financière. Mais que fait le pouvoir ? Nicolas Sarkozy, de passage obligé sur le salon, a déclaré « On est 6 milliards d'individus sur Terre et on sera bientôt 9 milliards, on aura toujours besoin de vous. » En gros, vous aurez toujours du boulot. Raisonnement pour le moins simpliste, mais de la part de quelqu'un qui ne boit jamais de vin. Caroline Parmentier raconte dans Le Quotidien Présent avoir posé cette question à un producteur. Et Bruno Le Maire dans tout ça ? Je ne sais pas qui c'est, a rétorqué le producteur. Bruno Le Maire est pourtant ministre de l'Agriculture. Parallèlement, le collectif France Nature Environnement a lancé une campagne contre le monde agricole en général. Oui, et une affiche a particulièrement déplu, celle qui montre un homme s'apprêtant à se suicider, un épi de maïs OGM sur la tempe. Sachant que entre 400 et 800 paysans se suicident par an, soit un taux environ 3 fois supérieur à celui des cadres, cette affiche est particulièrement malvenue. France Nature Environnement est un mouvement d'associations qui se présente sans but lucratif, indépendant de toute entreprise, collectivité, organisation politique ou religieuse. En réalité, ce mouvement vit grâce aux subventions du ministère de l'Écologie et du Développement durable et à celles de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. En 2009, les aides de l'État représentaient 57% de son budget. Cet argent public sert aujourd'hui à attaquer une filière déjà gravement éprouvée. Dans la nébuleuse associative de FNE figurent des associations locales légitimes. Celles-ci se sont désolidarisées de la campagne de publicité agressive. À côté de ces associations manipulées, il en est d'autres clairement altermondialistes et notamment l'emblématique Greenpeace. La promotion du commerce équitable consiste à protéger le petit producteur exotique des multinationales occidentales. En pratique, cette idée généreuse ne vaut pas pour le petit producteur français. France Nature Environnement n'a aucune intention de lutter pour l'instauration d'une équité commerciale en France. Hausse des revendications religieuses en entreprise, Pierre. 26%. Tel est le pourcentage de sociétés françaises qui estiment que le nombre de revendications religieuses augmente selon l'Institut de sondage IFOP. En 2010, 256 plaintes ont été traitées par la HALD à ce sujet. Mais toutes les religions sont-elles concernées ? Mélanie Grisvar, auteure de scénettes théâtrales sur le fait religieux, souligne la crainte du politiquement incorrect, car les revendications concernent en majorité l'islam. Voici des exemples édifiants. Distribution chez PSA par le syndicat Force ouvrière d'un calendrier affichant les prières musulmanes. Distributeur de sandwich halal. Refus par un salarié de serrer la main d'un collègue femme. Et pourtant, il existe un dispositif juridique. C'est un peu flou. D'une part, les employeurs sont réticents à prendre des mesures disciplinaires. Ils peuvent être punis jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Car les salariés peuvent soulever leur liberté religieuse défendue par la Convention européenne des droits de l'homme. Néanmoins, une jurisprudence s'est développée. Sécurité, hygiène, liberté de conscience et organisation de l'entreprise ne peuvent être mises à mal par des revendications religieuses.
Mais tout cela reste encore flou. Par exemple, quel est le degré de dangerosité d'un employé qui conduit un bus alors qu'il jeûne pendant le ramadan ? Et nous passons au bref du jour. En France, vers un retrait politique des Verts pour 2012. Le Parti des écologistes est actuellement tiraillé pour désigner son candidat à la présidentielle. Nicolas Hulot, Eva Joly ou encore le dinosaure révolutionnaire du système politique Daniel Cohn-Bendit. Le risque de division interne est fort et risquerait de diviser le maigre électorat des Verts, battu par les chasseurs de CPNT aux dernières élections européennes. De même, la multiplicité des candidatures et la montée en puissance de Marine Le Pen inquiète Daniel Cohn-Bendit. Le chef écologiste a ainsi désigné Martine Aubry comme candidate légitime du Parti socialiste. Mais il a qualifié DSK de bon candidat dans une interview donnée à François. Il n'est donc pas impossible que les Verts s'absentent du jeu politique pour 2012. La LOPSI 2 contre la liberté d'expression sur Internet. L'hebdomadaire Minute analyse dans son numéro d'aujourd'hui la loi LOPSI 2, loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, votée la semaine dernière en dernière lecture à l'Assemblée nationale. L'une des cibles prioritaires de ce texte est Internet. En quelques années, la toile est devenue l'un des derniers espaces de liberté. Et sous couvert de lutte contre la pédopornographie, l'État essaie de contrôler cette toile. Au-delà des sites pédophiles, il s'agit avant tout d'une reprise en main politique d'Internet. La manière dont sera appliqué l'article 4 de l'OPSI laisse en effet songeur. Les sites incriminés le seront par une autorité administrative, comme l'Office de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, et ceci sans aucune décision préalable d'un juge. La liste noire des sites à filtrer restera secrète, et rien ne garantira que seuls les sites pédopornographiques y figureront. La parité en politique n'a plus de limite, Pierre. Heureusement que le ridicule ne tue pas. En Alsace, un militant et une militante écologiste indépendants cherchent à se présenter au cantonal. Soucieux de promouvoir la parité, ils ont tiré au sort lequel des deux serait tête de liste. L'hypocrisie de la loi de 2007 sur la parité entend donc être dénoncée. Les militants soulignent que, bien souvent, les femmes ne sont que suppléants. Résultat, le pile ou face a désigné Madame, qui entend céder sa place à mi-mandat à Monsieur. Des dizaines d'adhérents CGT militent au Front National. Fabien Engelmann, secrétaire général du syndicat CGT des agents territoriaux de la mairie de Nilvange, en Moselle, est également candidat Front National au cantonal de Mars. Il a été suspendu par le syndicat. Interrogé sur le site Nouvelles de France, il déclare « Si vous saviez le nombre d'adhérents de la CGT qui sont au Front National ou qui votent pour. Dans une, voire 2 semaines, des dizaines d'adhérents de la CGT vont faire leur coming out. Ce sera du jamais vu. Comme moi, ils ont compris que le FN n'était pas le diable et que Marine Le Pen a un discours plus social qu'Olivier Besancenot. » Affaire Quick, les parents se portent partie civile. Les parents du garçon de 14 ans mort en janvier après un dîner chez Quick se sont constitués partie civile. Ce même restaurant a réouvert ce week-end. Les réactions contre la chaîne de restauration rapide n'en finissent pas. Dernier exemple en date, les identitaires du projet Apache. Ils se sont invités samedi dernier dans un des restaurants de la capitale. Tout de noir vêtus rappelant la mort, ils ont ainsi perturbé quelque peu les futurs clients obèses. Une vidéo est consultable sur le site projet-apache.com. Les effets de la diplomatie à la Sarkozy. Un ancien ministre du président mexicain a déclaré à Hugues Kerali, rédacteur du site 7 Contra, je cite, « Florence Cassez, on l'aurait bien laissé partir en France avant le printemps 2011, conformément à la Convention de Strasbourg que nous avons imprudemment signée. Mais Sarkozy nous insulte. Delanoë nous conspue. Alliot-Marie en rajoute des tonnes face à son Parlement. Ce sont eux et personne d'autre qui viennent de condamner la petite Française à perpétuité. » Le comité central d'entreprise de la SNCF financerait la campagne électorale de la CGT ? Que s'est-il passé au sein du comité d'entreprise de la SNCF ? 1939 panneaux ont été achetés par le comité. Ces panneaux ont pour but de placarder des affiches aux abords des gares dénonçant la fermeture des lignes fret. Ces panneaux représentent un coût total de 1,5 million d'euros selon Le Figaro. Mais voilà, on vote au sein de la SNCF le 24 mars prochain et la CGT est le syndicat majoritaire au sein du comité. En principe, le budget d'un comité d'entreprise sert à financer les activités socio-culturelles de l'entreprise.
La grogne des autres syndicats commence à se faire entendre. Un élu syndical AFO accuse directement la CGT de faire financer sa campagne sur les fonds du comité d'entreprise. Il souligne notamment le code couleur de l'affiche, le rouge. Ni le CE ni la CGT n'ont souhaité s'exprimer sur le sujet. La phrase du jour, elle nous vient du candidat à la primaire socialiste Arnaud Montebourg. À l'occasion d'un déplacement en Meurthe et Moselle, il a formulé, je cite, « Proposition pour la réindustrialisation de la France, protectionnisme, dirigisme et interventionnisme » aux militants de socialistes de tranchée avec le très libéral Strauss-Kahn. Et nous passons aux nouvelles du monde. Au Royaume-Uni, les services publics vont s'ouvrir à la concurrence du privé. Impensable en France. Cette mesure était une promesse de campagne de David Cameron. Le gouvernement britannique entend ouvrir presque tous les services publics à la concurrence du privé. En clair, des entreprises privées ou des associations pourraient gérer les hôpitaux, l'entretien des routes, les écoles, etc. Le gouvernement conservateur cherche donc à désétatiser la société britannique. Le Vatican refuse l'absolution par iPhone. L'iPhone, ce téléphone aux 1000 fonctions, n'en finit plus de faire parler de lui. Une de ses applications, Little Apps, un prêtre dans votre poche, dans le texte, a remué quelque peu les couloirs du Vatican. Cette application propose à l'utilisateur un examen de conscience ainsi qu'un guide de prière et de progrès. Alors, ambiguïté, cette application rappelle fortement la confession. Le porte-parole du Saint-Siège a donc rappelé que la confession nécessitait la rencontre avec un prêtre. L'ambiguïté est donc levée et nos curés n'auront pas de raison pour chômer. Rappel de nos grands titres. Le 48e salon de l'agriculture s'est ouvert dans un contexte difficile pour nos agriculteurs et nos éleveurs. Hausse des revendications religieuses dans les entreprises françaises. Et nous terminons avec la bonne nouvelle du jour. Oui, la bonne nouvelle du jour, c'est la femme Loire écartée de Marmoutier. Marmoutier, c'est cette abbaye près de Tours. Une statue géante d'une femme nue, la femme Loire, devait être érigée en surplomb du site. C'est finalement un autre terrain qui accueillera l'œuvre du sculpteur Michel Audiard. Nous fêtons aujourd'hui Saint Polycarpe, évêque et martyr du IIe siècle. À demain 7h15 pour un nouveau bulletin de réinformation sur Radio Courtoisie. Et d'ici là, n'ayez pas peur, demain nous appartient.